C'est à nous, femmes, de prendre les choses en main. Femmes, nous sommes des femmes courageuses. Levons-nous et défendons nos droits. Mesdames, messieurs, il est temps de dénoncer les violences faites à la femme et à la jeune fille. Il est temps que nous nous réunissons afin de vaincre ce combat. Il est temps de nous imposer et de faire respecter nos droits. Le corps de la jeune fille n'est pas un instrument manipulable par des hommes. Entre les cœurs qui se brisent, les esprits qui se perdent, les âmes qui se déchirent, il n'y a que mauvais souvenirs qui submergent nos pensées. Il est vrai que les larmes sèchent, certes, mais les blessures restent. Car il est si difficile pour nous, victimes, d'oublier ces atrocités. Prendre une machine à remonter le temps, me faire violenter par mon propre cousin, m'embrasser, me caresser violemment, puis me faire croire que j'ai un esprit de séduction. Quelle pensée ironique. Mettez-vous à ma place, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez comprendre ma douleur, ce que j'ai pu ressentir ce jour? Le samedi 23 mars 2024, Brazzaville a été le théâtre d'une conférence d'envergure intitulée Elengi Mwasi ya Sika, axée sur un thème d'importance capitale: guérir la jeune fille des blessures émotionnelles dues aux violences sexuelles en milieu scolaire, académique et professionnel. Une clé pour l'accélération. Cette rencontre, qui a réuni un panel d'experts, de décideurs et d'acteurs engagés dans la protection des droits des jeunes filles, a suscité un vif intérêt dans la capitale congolaise. La plupart des femmes sont rabaissées par leur physique. Et la personne porte ce qualificatif en elle peut-être toute sa vie. Et finalement, cela va l'empêcher de s'éclore et de s'épanouir. Et pourtant, le qualificatif peut être donné par une personne qui a voulu simplement vous rabaisser, qui a voulu simplement vous nuire. Et vous, ça reste en vous et vous le portez en vous, vous pensez que vous vous définissez de cette façon-là. Tant qu'elle n'a pas le soutien extérieur, cette personne, bien qu'elle a du potentiel, bien qu'elle est capable, bien qu'elle a de la compétence, elle ne sera pas à mesure de valoriser, de faire valoir cette compétence-là. Pourquoi? Parce que les voies internes sont en train de la torpiller. Donner plusieurs symptômes, comment reconnaître qu'il y a un couac dans notre personnalité, dans notre âme, mais aussi après avoir réalisé, parce qu'on est beaucoup dans cette indécision. Oui, je sais que ça ne va pas, ou du moins on est conscient que ça ne va pas, parce qu'on a subi, on sait que depuis cet acte, on a subi quelque chose s'est brisé en nous, mais c'est vraiment décidé, parce que même tout le processus qu'on vient de nous donner ici pour guérir, tout ce processus-là n'est valable que si réellement on prend la responsabilité de décider de le suivre. Il faut savoir que les blessures intérieures, ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements qui causent des chocs douloureux. Et par là, je pourrais dire que les blessures intérieures, ça ne concerne pas juste ceux qui ont été violés. Il y a même des femmes qui sont dans des foyers, des femmes qui subissent le fait que leur mari les frappe à tout moment. Il y a des gens qui ont subi des blessures intérieures, le fait qu'ils ont des maladies. Même la maladie crée des blessures intérieures. Dans le but de sensibiliser et de proposer des solutions concrètes face aux défis persistants liés aux violences sexuelles, la conférence a été marquée par la participation remarquée de plusieurs personnalités éminentes. Des pistes de solutions innovantes ont été proposées, mettant l'accent sur la prévention, le soutien psychosocial et juridique, ainsi que sur la nécessité d'une mobilisation collective pour combattre efficacement ce fléau. Mais nous demandons que ce qui s'est décidé, qui s'est dit ici pendant cette conférence, ne s'arrête pas seulement dans ces 4 murs, mais puisse aller dans les quartiers, dans les ruelles, surtout impacter aux explications de base. Le projet de conférence Elengi Mwasi ya Sika consistait à sensibiliser la jeune fille sur les questions de genre, notamment sur les violences sexuelles, et de parler des impacts que ces violences ont sur sa santé émotionnelle. Et ce qui a été relié à la performance, parce que lorsque émotionnellement on n'est pas aiguisé, on n'est pas outillé, on a du mal à être productif dans nos différents milieux, que ce soit en milieu scolaire, professionnel ou académique. D'où l'enjeu du projet Elengi Mwasi ya Sika, qui parle d'une jeune fille restaurée, prête à accomplir les défis, prête à être actrice de développement pour sa nation.
La conférence Elenge Mwasi Asika a donc constitué une étape importante dans la prise de conscience et l'action contre les violences sexuelles aux jeunes filles. Elle a souligné l'urgence d'adopter les mesures concertées et de renforcer les dispositions de protection pour garantir un avenir sûr et épanouissant à toutes les jeunes filles du Congo-Brazzaville.